Chef Photo a des ambitions que vous n'imaginez pas. Maman Pauline personnelle avait des ambitions que vous n'imaginez même pas. Alors si les jeunes de nous ici doivent avoir des ambitions, et avec Donald P aujourd'hui, nous avons la meilleure plateforme qui soit pour que vos ambitions deviennent réelles. Je vais donc quitter par là, en vous disant merci, en laissant la parole au panéliste. Merci. Merci beaucoup pour cette brillante présentation, M. Patrick Oban. On l'a donc compris, aujourd'hui, il s'agit de s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut avoir des ambitions. Et pour les mener à bout, vaut mieux ne pas être seul. Alors, vaut mieux ne pas être seul. Cela permet donc de mettre en scène ce qu'on appelle aujourd'hui le développement participatif. Développement participatif, sur quoi est axé véritablement Donald P. Et pour en parler, mesdames et messieurs, Madame Bertille Lemou qui est avec nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, madame? Bonjour. Bonjour. Je n'entends pas vos voix. Bonjour. Bonjour. Are you happy to be here? Yes. Ok. Bertille Lemou, c'est moi. Je fais dans le développement d'entreprise. J'assiste tout entrepreneur qui veut maintenant bien asseoir son entreprise. C'est ça ma spécialité. Je travaille aussi quelque part. Et j'adore le MLM, j'adore le développement participatif. Et avant de continuer, franchement, j'aimerais que vous applaudissiez encore franchement pour ce que Patrick vient de nous dire. Qui aurait pu imaginer qu'au Cameroun, un Camerounais serait en train de s'intéresser sur les chiffres de tout ce que nous qui ajoutons sur le net là? Il nous a donné les chiffres exacts. Pendant que vous cherchez, pendant que vous essayez de regarder ce panneau tactile sans gagner 5 francs, il y a des gens qui sont en train d'étudier tout cela et qui gagnent de l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte? Applaudissez encore pour cela. Alors, à partir de tout ce que vous avez reçu comme information, qui est prêt à changer l'histoire de sa vie financière aujourd'hui? Qui est prêt à construire des immeubles dans son quartier? Qui est prêt à transformer tous les marécages de Douala en Venise? Parce que, s'il vous plaît, quand on dit je veux vivre dans les beaux quartiers, moi je dis je vais transformer tous les sous-quartiers en très beaux quartiers. Et faire comme Donald Trump, développer le Nord réseau pour pouvoir amener les gens à avoir la capacité de louer ces appartements-là. Et pourquoi pas acheter? Parce qu'après, on va laisser ça et continuer ailleurs, n'est-ce pas? Alors applaudissez pour vous-même pour être présents ici. Alors, le développement participatif, parce que c'est ça qui nous unit ici aujourd'hui, c'est une stratégie. Vous vous souvenez à l'époque, ou bien même dans vos familles, pour ceux qui ont des familles assez unies, dans la famille, qu'est-ce qu'on fait pour amener les gens à évoluer bien? On organise la réunion de famille, n'est-ce pas? Pour que chacun soit à la page, n'est-ce pas? Pour que l'enfant sache faire ce qui est bien, ce qui est le bon comportement, les bonnes habitudes, comment est-ce qu'il faut évoluer en société. On appelle ça se développer son enfant. Et vous avez pu constater quelque chose. Les tout jeunes enfants qui grandissent au milieu, qui évoluent au milieu des adultes, ils ont un langage très très soutenu, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont personnellement développés. Ils ont un langage adulte parce qu'en fait, tous les jours, ils sont nourris par quelque chose d'élevé. Ils ont les bonnes manières. Ils font de bons choix. Ils se font de meilleurs objectifs. Ils se fixent de bons objectifs dans leur vie. Vous avez constaté ça? Maintenant, dans nos associations, entre amis, entre collègues, qu'est-ce que nous faisons tous les jours pour pouvoir améliorer notre quotidien? On organise des petites réunions, des réunions conseils, n'est-ce pas? Nous payons même souvent pour avoir un coach collectif, pour un coach pour l'agrément, un coach pour le comportement en société, un coach pour savoir comment organiser des événements, organiser une réception.
développement participatif, c'est donc quoi? C'est ces stratégies, se mettre ensemble pour évoluer, pour améliorer notre quotidien. Nous l'avons eu donc à partir des réunions de famille, comme je le disais tantôt. On l'a eu à travers les réunions entre les collègues. On a eu à travers même ces tontines-là qu'on fait au lieu de service, pour nous forcer à l'épargne et ne pas trop pleurer de la petitesse du salaire, n'est-ce pas? Nous sommes sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Qui s'identifie dans tout ça? Alors, vous comprenez donc une autre stratégie de développement participatif. Il y a ce choix un peu illustratif du développement participatif. C'est parce que ma stratégie à moi, pour venir à bout de l'ignorance et parfois former sur le terrain, parce que je fais plus formation sur le terrain. La stratégie, c'est quoi?